Bonsoir à tous et c'est parti pour la 10e ronde du championnat du monde 2024. Il faut savoir que j'enregistre la vidéo le 17 décembre, après une petite pause à cause de raisons personnelles type examen à passer, parce que je suis jeune adulte donc j'ai beaucoup d'examens à passer. Mais du coup, le championnat est fini, donc on sait déjà qui c'est qui a gagné. Je ne vais pas dire celui qui a gagné pour ceux qui n'ont pas vu le résultat, mais il n'empêche que même si ce championnat du monde est fini, on va quand même analyser les parties, parce que je pense que c'est quand même important d'avoir un peu l'actualité échiquienne. Et donc là, on est sur la ronde 10. Ding avait fait une nulle avec Gukesh à la partie dernière sur une partie chaotique, comme la grande majorité des parties de ce tournoi. Et là, Ding a les blancs, Gukesh a les noirs. Bon. Et du coup, Ding, il a joué E4, il a joué D4, il a joué cavalier F3, il a plus ou moins tout joué, il a même joué C4. Il a joué les 4 coups principaux, et il joue D4 ici. Donc c'est un coup très logique. Prend le centre, le pion dame permet de contrôler le centre, il y aura peut-être le pion C qui va le rejoindre. Globalement, c'est une ouverture assez peu utilisée à niveau amateur, mais qui est de plus en plus jouée au fur et à mesure qu'on gravit les échelons, et à niveau maître, c'est quasiment autant joué que E4. Et D4, c'est extrêmement solide, pas mal joué à niveau de très haut niveau, donc au niveau de Ding et de Gukesh, au niveau de championnat du monde. Et Gukesh répond par la ligne principale, cavalier F6, pour simplement venir empêcher la poussée E4 de Ding. Et ici, Ding a déjà joué plusieurs choses. Il a joué notamment cavalier F3 a été joué par Gukesh contre Ding. Il y a eu le système de l'onde, il y a eu C4 qui a été joué. Et ici, Ding va jouer fou F4. Donc on repart sur un système de Londres. Rien de plus basique, j'ai envie de dire. Ding vient prendre le centre encore un peu plus avec ses pièces. Il contrôle très bien la case E5, ce qui empêche définitivement d'y placer un pion. Et du coup aussi, tout simplement, Ding améliore, il développe son fou ici en F4, qui est maintenant actif, et va ensuite jouer E3 pour libérer ce fou là en F1. D5, cavalier F3, tout va bien pour l'instant. E6, Gukesh veut très rapidement doubler ce fou et roquer. E3, C5, Gukesh prend le centre. Ici, on avait eu des parties avec cavalier B2 suivi de fou B5 qui avait été joué, notamment Ding avait les blancs, c'est la deuxième fois que Ding joue le système de Londres. Et ici, il va jouer une option un peu plus solide qui est fou E2. Une option très très secondaire. L'idée c'est que le fou ne fait pas grand chose ici. C'est mieux de garder la flexibilité. Théoriquement, même si ce coup est évidemment très jouable, sinon il ne le jouerait pas. Les coups principaux sont cavalier BD2. Le cavalier n'a pas vraiment de bonne autre case parce qu'on veut garder la poussée C3. Ou alors C3 directement pour consolider. Cavalier BD2 développant le cavalier, etc. Fou E2 joué par Ding. Donc il vient simplement développer son fou, très rapidement jouer sur le petit roc, et on verra après. Fou D6 joué par Gukesh, donc il menace de prendre le fou simplement et de doubler les pions. Prise. Donc là maintenant, il faut faire un choix. Ici, si on prend le fou, le problème c'est qu'après prise, dame à 5 et par exemple C3, prise et cavalier BD2, bizarrement le pion ici et les pions doublés ont quand même un bon rôle de défense de la case D5, ce qui peut empêcher peut-être au noir d'activer ce fou, sauf s'il le développe sur A6, ce qui est une option souvent assez moyenne. Donc à pas de dépenser, donc c'est une option assez surprenante, mais qui a été jouée notamment par Richard Rapporte et Pragnandanha, qui est un autre grand maître indien. Eh bien, Gukesh a un choix à faire. Soit il joue du coup sur prise, ce qu'il ne va pas faire. Il y a dame à 5 qui est aussi possible pour directement jouer sur cette fourchette, mais il va simplement reprendre le pion avec le fou. Le fou est assez actif, il a bougé 2 fois, d'accord, mais au moins il est actif sur une bonne diagonale. Le roc arrive et bizarrement, les noirs n'ont plus de problème. Ils ont simplement le centre, c'est cavalier C6 et E5 qui peut arriver très rapidement. Mais du coup, Ding va directement casser centre avec C4 et elle est là. La nouveauté, je vais la mettre même maintenant, voilà comme ça. Une nouveauté. Ding ne rock pas tout de suite, Bon, globalement ça va probablement transposer, mais ça tape le centre. Et il va ensuite roquer, là ici prise, il y a prise, et le roi noir est déroqué. Mais du coup, Gukesh lui va simplement roquer, et petit roc, et là on a retransposé, donc finalement C4 c'était pas une nouveauté autant pour moi. Mais du coup petit roc, et là on a retransposé dans les parties de Rapporte, Prague, et 2 autres parties, apparemment de Sedlak et Krustlovich, avec les blancs. Et du coup, ça confirme la théorie, notamment que un secondant de Ding était Richard Rapporte. C'était une théorie, mais je pense que c'est plus ou moins logique que Ding se base sur les parties de Rapporte si jamais Rapporte lui donne des idées. Et du coup, cavalier C6 joué par Gukesh. Donc Gukesh vient simplement développer le cavalier,
peut-être un peu plus préparer la poussée E5, hein. Taper peut-être un peu plus là-dessus, ça défend aussi la dame, hein. Globalement aussi le fait d'avoir OK défend la dame avec la tour. Donc pour l'instant c'est logique. Il autorise également le fait de créer peut-être un pion isolé, même si ici c'est possible de prendre du cavalier, hein, mais si jamais il reprenait du pion c'est possible aussi. Et il peut autoriser le fait d'avoir un pion isolé pour jouer vachement sur l'activité, c'est possible, même si évidemment Ding n'a pas pris. Et du coup ici Ding va jouer cavalier C3, donc c'est le grand coup théorique de la position. On vient taper un peu plus sur le pion en D5, D prend C4, Gukesh rompt la tension, fou prend C4, cavalier H5, il essaie de taper le fou, hein, fou G5 attaque la dame ici, prendre la dame suivie de jouer un coup comme par exemple prise et H6 est possible aussi pour taper le fou et le forcer à prendre une réaction, mais Gukesh va décider de plutôt jouer sur fou E7, cavalier E4 joué par Ding pour défendre le fou, hein. Ici prendre n'a pas réellement d'intérêt, hein, parce qu'il y aurait simplement dame prend fou, celui de tour D8 pour attaquer la dame, et Gukesh s'active énormément, très rapidement. Du coup cavalier E4 défend le pion, défend le fou, cavalier F6 rompt la tension entre les fous, et là maintenant, Ding, on reconnaît le style entre guillemets de Ding qui vient tout échanger, avec cavalier prend cavalier, fou prend cavalier, fou prend fou, dame prend dame, autant pour moi. Ici il aurait pu prendre du fou, peut-être que j'aurais joué moi, mais bon, normalement il prend de la tour, hein, ce qui est très logique aussi. L'idée de prendre du fou, c'est que si jamais tu prends, bah là maintenant j'active ma tour. Là apparemment le coup ici serait un coup comme tour FD8, je me suis trompé, tour FD8 pour prendre la colonne ouverte, très logique. Sur quoi F5, F6 aurait pu être logique, celui de D5, pour prendre E5, je veux dire, pour prendre le centre très rapidement. Gukesh lui opte plutôt pour tour prend dame, autorisant le doublage des pions, après fou prend fou et pion prend fou. Mais en soi, vu qu'on est en finale, c'est pas réellement important. Ding va jouer tour FD1, il vient taper ici la tour, prendre est un peu bête, parce que du coup il y aurait tour prend tour avec la colonne ouverte en plein dans le viseur, donc ça ferait qu'aider Ding à se mobiliser. Fou D7 joué par Gukesh, donc il essaie de lier les tours, hein, et il va venir essayer de me placer la tour en C8. Tour à C1, fou E8, il réouvre la tour ici maintenant qu'elle est défendue. Le fou est un peu passif peut-être, mais globalement Ding n'a aucun moyen de jouer sur quelque chose, hein. La position de Gukesh est complètement solide. Donc il va simplement, et là pour moi c'est peut-être une légère erreur, une légère imprécision. Ici moi j'aurais peut-être joué un coup comme roi F1, celui de roi E2, pour essayer d'activer mon roi dans la finale. Et il va simplement décider de jouer sur tour d'abord, pour simplement amener son roi ensuite. Mais pour moi c'est un peu imprécis, parce que du coup la tour en A8 ne faisait pas grand chose, et maintenant elle est très active sur la colonne ouverte. Mais du coup on voit que Ding veut simplement tout échanger, et jouer ensuite sur la finale nulle, pour sauver la nulle et se reposer pour la ronde 11. Roi G7 joué par Gukesh, donc il vient activer son roi. A3 empêche peut-être les coups de cavalier B4, prépare peut-être B4, ou la case de sortie A2 pour le fou, peut-être, hein, c'est un coup d'amélioration classique. F5, donc il vient maintenant mettre tous ses pions sur case blanche, hein. Il faut savoir que le fou de Ding est de case blanche, donc c'est logique que Gukesh essaye de réduire son influence en mettant les pions sur case blanche. Aussi, ça crée un petit chemin pour le roi noir pour s'activer. Roi E1, Ding essaie de s'activer. Roi E2 peut être un peu plus efficace, mais Roi E1 est plus dans la retenue, ça empêche toute manœuvre qui pourrait être gênante, peut-être à cause de cavalier A5, celui de fou B4. Bon, globalement, ça peut être, il y a plein de moyens possibles, mais le roi en E1 permet de simplement jouer sur tour D1 et éviter, hein, tous les échecs avec fou B5 qui peuvent très vite arriver. Donc c'est logique. Roi F6, je vais pas Gukesh. Fou E2. Ouvre la tour, hein, logique. Cavalier E7. Il vient déplacer simplement le cavalier, peut-être revenir vers la case E5. Ici, jouer un coup comme tour C7 est probablement possible, mais ici il y aurait simplement fou C6, donc il a simplement vacationné, j'ai envie de dire, la case C6 pour le fou, pour qu'il vienne simplement enfermer la tour. Et là, peut-être cavalier E5, cavalier D5, qui arrive très rapidement. Ça peut être gênant. Et ici, le coup, pour vous dire, le coup de l'ordinateur, c'est cavalier E5 pour venir taper le fou. Et si jamais tu prends mon pion, il y a cavalier D7 qui arrive très rapidement. Et si tu prends maintenant mon cavalier, enfin je peux prendre ton cavalier et j'ai de l'activité. Mais c'est très peu clair. Donc après cavalier E7, hein, Ding ne va pas venir enfermer sa tour dans le camp noir. Il va plutôt jouer G3. Très logique, hein, il vient simplement mettre les pions sur case noire, hein, pour venir ouvrir l'influence de son propre fou qui est quand même plus puissant que le fou des noirs. Tour C8 propose un échange de tours.
que Ding évidemment accepte, tour prend tour, cavalier prend tour, cavalier D2 pour se rediriger, vous allez voir, vers C4. Hein. Là les deux coups, les deux adversaires améliorent leurs pièces, prise, donc là tout est échangé. Et ici, bon, la finale est complètement nulle, il n'y a aucun jeu. Fou C6 joué par Gukesh, F4 par Ding pour empêcher définitivement les poussées E5, parce que là il y aurait simplement prise et il y aurait des pions doublés isolés. B6, créer une case, une diagonale de sortie pour le fou. Roi D2, roi E7, roi C3, roi D6, donc globalement ils améliorent leur roi. B4, prend l'espace F6, menace E5, roi D4, empêche peut-être E5, hein, parce que là après prise comme ça, on revient et là il y a une diagonale d'ouverte, hein, même si évidemment c'est complètement nul. Donc après roi D4, il y aurait H6, hein, ici de jouer par Ding. Fou B3, fou B7, fou C4, fou C6, fou B7, etc. Il y a une répétition. Globalement, la partie, bon, vous avez vu, elle est quand même vachement courte, dans le sens où les deux joueurs n'ont pas vraiment joué pour la victoire. Hein. Ici, je pense que Ding avait notamment envie de se reposer pour la ronde 11, ce qui est logique, même si du coup, après la ronde 10, enfin, avant la ronde 10, ils ont un joueur pot. Hein. Mais du coup, petite nulle. En soi, je n'irai pas de là à dire que c'était pas intéressant. En soi, l'idée est intéressante. C'est intéressant de voir les deux joueurs manœuvrer leurs pièces de manière à simplement venir les améliorer, et du coup, Gukesh, ayant les noirs, il est heureux de faire nul, hein, évidemment. Mais pour moi, c'est quand même pas un choix très osé de la part de Ding, notamment ce simple coup de fou E2, ici, là, juste après le système de Londres. Ici, il y avait plus ambitieux, notamment son coup de fou B5, ou alors C3, celui de cavalier, et essayer de jouer pour quelque chose, hein. Souvent il y a des lignes, pour vous dire, où il y a des trucs comme cavalier D6, d'attaque, fou D6, fou G3, il y a même des moyens de jouer sur petit roc, fou D3. La ligne principale en fait du système de Londres, c'est celle-là, hein. En gros. Mince, c'est pas petit roc. Peut-être dame 2, ouais, dame 2. Fou B7 et E4 en gros, hein. Tour D1 apparemment même. Mais en gros voilà, vous voyez, c'est quand même plus complexe comme position, hein, où l'idée c'est que les blancs vont taper là-dessus, hein, vu qu'ils n'ont pas encore roqué, même s'ils vont roquer au bout d'un moment, ils peuvent jouer ensuite sur cavalier E5 et F4. Tout ça pour dire, Ding n'a pas joué une ouverture très ambitieuse. Donc, bon, ok, au moins il a réussi à faire son but qui est de faire nul, hein, donc c'est déjà ça. Mais il ne joue pas pour la victoire comme d'habitude, hein, c'est le gros problème de Ding durant ce tournoi. Et c'est comme ça quoi. Mais du coup, belle nulle. En soi, même si c'était un peu peureux, entre guillemets, c'est quand même une nulle qui est extrêmement précise, hein, quand tu regardes. C'est 98,5 voire 99 de précision. Vraiment, il n'y a aucune erreur. Donc c'est très clean, hein, c'est une nulle, évidemment, qu'ils n'ont pas volé. Ils ont tous les deux très bien joué. Mais du coup, petite nulle. Les deux sont à 5 points actuellement. Gukesh jouera les blancs à la ronde numéro 11 qui va sortir bientôt. Et du coup, je vous dis à bientôt pour la ronde 11. On va voir comment ça se finit, même si du coup, je pense que la majorité d'entre vous savent. Mais du coup, à tout de suite, enfin à bientôt pour la ronde numéro 11. C'est Dragoyalpin. Tchuss.